Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. L'autre jour on m'a énormément, c'était pas du tout l'autre jour, c'était une fois. L'autre jour ça ne correspond à rien du tout en fait, je ne sais pas si on a déjà remarqué. L'autre jour je l'utilise pour soit il y a 2 semaines, soit il y a 3 ans. Bref, il y a quelques temps, on m'a demandé si je pouvais refaire des tags parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de tag. Une personne m'avait en plus mis au défi de réaliser le tag Extraordinary Means Tag, donc que vous avez déjà pu voir sur quelques chaînes et sur quelques blogs. La première question est: je renoncerai à mon abonnement internet pendant 1 mois pour une première édition de ce livre dédicacé par l'auteur. 1 mois, ça va. Tu te dis au pire, tu peux aller en vacances, tu vois, tu peux te ressourcer un peu, tu peux couper les ponts avec le monde, ça peut faire du bien, etc. C'est long quand on a l'habitude d'avoir internet chez soi, c'est très long. Mais je pense que c'est juste parce qu'on a l'habitude. En fait, avant, on n'avait pas du tout internet. Moi, je me souviens que j'ai vécu très longtemps sans internet. Et ça allait très bien, ma vie était super. Donc pourquoi on ne serait pas capable de le refaire? Bref, c'est pas du tout la question. Je pense que je renoncerais à mon abonnement internet pendant 1 mois si je pouvais avoir une édition d'origine et dédicacée par Emily Brontë des Hauts de Hurlevent. Voilà, c'est un peu mon classique favori avec les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Mais je choisirais Les Hauts de Hurlevent parce que c'est vraiment un classique que j'ai lu de moi-même, où j'ai vraiment voulu lire ce livre. Question numéro 2. Je renoncerais aux pizzas pendant 1 an si je pouvais être assise aux côtés de cet auteur pendant un vol longue distance. Bon, je suis pas trop fan des vols longue distance, j'aime pas trop ça, j'ai vite mal aux jambes. Voilà, j'en ai fait une fois dans ma vie, ça m'a suffi pour l'instant. J'ai adoré, mais c'était un peu long quand même, voilà. Donc je pense que pour faire passer mon mal de jambes, je demanderais à Arto Pasilina de me tenir compagnie. Voilà. Je pense que ça pourrait être bien. Je pense que lui, au bout d'un moment, quoique même pas, je pense même pas qu'il en aurait tant marre que ça, il se marrerait, parce que de toute façon, on ne comprendrait rien à ce qu'il dirait en finlandais. Bon, on va prendre le cas où je parle finlandais, bien sûr, parce que sinon c'est absolument pas drôle. Question numéro 3, je me coltinerais des milliers d'heures de pub si cela assurait l'adaptation cinématographique de ce livre par Hollywood. Des milliers d'heures, c'est long quand même, Moi j'aime pas trop les pubs. Mais bon, allez, j'ai énormément aimé ce livre, je vous l'ai présenté à une seule occasion, c'est quand j'avais fini de le lire. Donc, vu que je l'ai beaucoup aimé et que je le trouve assez vraiment génial, je dirais celui-ci. Je me coltinerai des milliers d'heures de publicité pour voir l'adaptation du Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm, alias Robin Hobb, au cinéma. Voilà. C'est un livre passionnant qui est assez déroutant, qui sort complètement des sentiers battus de ce qu'on a pu lire jusqu'à présent, ou bien peut-être pas, mais moi en tout cas j'en avais pas vraiment lu qui ressemblait à ça. L'histoire est assez oppressante, déjà j'ai beaucoup aimé l'histoire du personnage car elle va un peu quitter sa vie, sa famille comme ça, en pleine nuit, alors qu'elle est quoi, en pyjama et en chaussons, parce que quelque chose l'appelle, quelque chose lui donne envie de venir jusque dans la forêt, mais elle n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi. Donc voilà, c'est vrai que ça doit être un film, je le verrai plus, c'est pas du tout un film d'action, c'est pas du tout un film plein de rebondissements ou bien une romance. Moi je le vois plus comme un de ces films un peu d'auteur, vous savez, où vous vous dites oh là là, je vais me faire chier, attention, qu'est-ce que... il y a des personnages, ils vont se regarder dans le blanc des yeux et ça va me saouler. Mais il y a des films comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des films comme ça qui m'ont énormément touchée. Et je pense que celui-ci pourrait faire l'objet d'une super adaptation. Je voulais mettre l'Assassin Royal, mais je le vois pas en adaptation ciné, je le vois plus en série télé, un peu comme le Trône de Fer, parce que c'est beaucoup trop long pour en faire un chouette film. Voilà. Question numéro 4. Je ne lirai jamais plus de nouveaux livres si je pouvais vivre dans le monde de celui-ci. Là, vous vous en doutez un tout petit peu, je ne peux pas mettre autre chose qu'Harry Potter. C'est impossible. Je veux bien renoncer à tout, à ma vie, à tout ce que tu veux, si demain il y a un hibou qui arrive et qui me dit bim, Margot, viens à Poudlard. Voilà, je dirais à Vincent, je dis désolée chérie, mais tu vois, il y a Poudlard qui m'appelle, je peux pas faire autrement. Question numéro 5, je laisserai volontiers mon historique Google être dévoilé publiquement si je pouvais être meilleure amie avec cet auteur. Alors là, pas de problème. Moi, mon historique Google, il a rien de fantasmagorique, je peux vous dire, mais j'aimerais du coup énormément être amie avec Rainbow Rowell. J'adore cet auteur. Je la suis sur Twitter et je la trouve tellement paisible. Enfin, je trouve que c'est une nana qui doit justement avoir ce côté hyper foufou et d'un coup ce côté hyper sensible, hyper tranquille, zen. Voilà, je me retrouve assez dans ce qu'elle publie en tout cas. Donc c'est vrai que j'aimerais bien être amie avec... Enfin, si uniquement dévoiler mon historique Google me permettait d'être amie avec elle, je pense que je serais contente.
Et enfin, dernière question, je donnerais tout ce que je possède à Emmaüs si je pouvais sortir avec ce personnage dans la vraie vie. Alors bon, tout ce que je possède, je suis pas sûre, mais j'avoue que je donnerais pas mal de choses si je pouvais sortir avec Thorn de la passe miroir. Voilà. Alors il a ce côté un petit peu étrange, un petit peu froid, un petit peu dur, pas forcément super beau, mais je pense qu'il a un charme. Thorn, moi je l'imagine blessé par la vie, même blessé physiquement par la vie, et surtout un charme du feu de Dieu. Voilà. Alors j'ai hésité entre beaucoup de monde, vous pensez bien, mais ouais, voilà, moi je craquerais pour lui parce que je peux pas dire Ron, parce que j'ai déjà dit Harry Potter donc ça je veux pas, mais voilà, en plus il m'emmènerait dans un endroit où il fait froid, oh ça serait trop bien, voilà, le bonheur, le bonheur. Voilà, c'est déjà terminé pour ce petit tag, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le reprendre si vous ne l'avez pas déjà fait sur votre blog ou sur votre chaîne, ou même juste sur votre page Facebook ou je ne sais quoi. Faites-vous plaisir, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.